êtes fan de déco, il y a un événement à ne pas manquer, c'est la semaine du design, Emmanuel. Oui, tout à fait. En fait, on a un pop-up design cette semaine organisé par Lille 3000. On a plusieurs événements, une expo à Saint-Sauveur. Nous, en fait, on est allé à Courtrai, au salon intérieur. Pour le salon intérieur. Qui est le salon international du design contemporain. On est allé rencontrer 3 designers lillois, invités par Lille Design, autour d'une expo qui s'appelle « Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ». Oh là. Et là, je suis obligée de dire les notes, c'est un peu compliqué. Et donc, l'idée de l'expo est de montrer comment on peut être étonné par un objet qui peut sembler simple. Et au travers des 3 sujets qu'on va voir, donc autour de Julien Kiefer, Fred et Fred et Pix Design, vous allez voir au travers des objets qu'en fait, ils s'appuient toujours sur des matériaux innovants, assez exceptionnel. Il y a vraiment une technique de fabrication industrielle aussi ou artisanale. Et en fait, pour exister, il faut être diffusé, distribué. En fait, c'est vraiment les 3 conditions pour pouvoir exister et entrer dans le quotidien, en fait. Alors, on va peut-être découvrir le premier créateur, c'est Julien Kiefer. Tout à fait. Alors, en fait, Julien Kiefer, lui, a travaillé sur le cube. Alors, en fait, c'est un casier. C'est un casier comme on pouvait en trouver, enfin comme on peut en trouver partout dans les consignes. Donc voilà, c'est un objet qui existe depuis très longtemps. Lui, il le réinterprète. Donc il travaille déjà avec un matériau qui est le polyéthylène de haute densité, qui est recyclable, qui peut être mis en extérieur. Il a travaillé en fait sur un aspect très ludique, c'est-à-dire qu'il voulait amener de la couleur, des petits pictos, etc., des arrondis, qui finalement rendent l'objet beaucoup plus agréable, plus familier. Ouais. Et juste en fait, donc il pèse 8 kilos et on va le retrouver dans les salles de sport et a priori on pourrait le retrouver au musée d'Orsay. Alors en compétition. Et on l'a rencontré. Vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé, on va l'écouter tout de suite. Je pense avant tout à l'humain et dans les travaux, il y a une grande dans mon travail en fait, il y a une grande dame du design français qui a dit un jour le sujet n'est pas l'objet, c'est l'homme. Voilà. Donc je me nourris de cette idée-là, quoi, de mettre l'humain en avant et pas le style. Mais après, je peux répondre au style, évidemment, sur différents types de projets. Mais pour le plus grand nombre, c'est une réponse qui me semble évidente. Et c'est aussi partager avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes un objet atypique et design, quoi. Oui, alors en fait, là, avec Julien, on est vraiment dans un univers empathique, un peu enfantin, ludique. On va regarder maintenant. Il y a un autre créateur, oui, voilà. C'est Fred et Fred. Alors, Fred et Fred, c'est l'association de 2 Frédéric. Là, on est dans un design qui est quand même plus conceptuel, plus artistique. 5 ans en fait de recherche pour mettre au point leur brevet. En fait, ça semble tout simple, hein, c'est des colonnes lumineuses. En fait, il y a un travail de recherche sur les nouvelles technologies par rapport au LED. Ils travaillent avec le corian, le verre blanc optique et l'acier inox. Eux, en fait, ne répondent qu'à des commandes d'architectes. On peut voir un mur lumineux en ce moment à Saint-Sauveur et donc voir un peu comment ils sont composés. En fait, ils ont un principe de base sur la colonne lumineuse. Après, en fait, en fonction des commandes, ils vont avoir des espaces plus ou moins grands ou juste une colonne. Donc là, on est plutôt proche de l'art, c'est un exemplaire à la fois. Alors on va les écouter aussi parce que vous les avez rencontrés également. Fred et Fred. 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 Fred et Fred. On est reconnu et notre savoir-faire, c'est vraiment de pouvoir adapter la lumière en fonction des envies des personnes qui vont vivre avec. C'est-à-dire que si la personne a envie d'avoir une lumière plutôt relaxante, elle va choisir plutôt un blanc chaud, des choses comme ça, en fin de journée. Si elle a envie d'être un peu boostée, elle va choisir un blanc froid. La démarche, elle est essentiellement basée sur le bien-être des gens. Donc on associe la fonctionnalité en recherchant toujours une qualité de lumière qui puisse apporter une émotion, une réelle émotion aux gens. Et c'est une relation entre la forme, la technique et l'esthétique. Et donc, le dernier, très rapidement, Pix Design. Et donc, eux ont travaillé sur une chauffeuse. Donc là, on voit bien aussi recherche de matériaux. C'est en bois, c'est une seule et même pièce. Chauffeuse avec un luminaire intégré. Voilà, c'est Pix Design. Et, on les avait reçus dans l'émission, on avait eu l'occasion de les recevoir également dans l'émission. Alors, on rappelle quand même ce rendez-vous important, c'est jusqu'à ce week-end. Alors, c'est jusqu'à ce week-end, c'est au Parc Expo à Courtrai. Le salon intérieur à Courtrai, ne manquez pas, c'est très intéressant.